Et c'est Jean, c'est Maxime pour l'émission Radio Manga et on se retrouve aujourd'hui pour une émission assez spéciale puisque bon, comment vous dire, on ne va pas parler d'une œuvre d'art, de quelque chose qui va rester dans les annales si j'ose dire. Attention, calmez-vous évidemment, en toute amitié comme d'habitude. Non, non, on va parler de quelque chose qui voilà sort un peu de l'ordinaire et comment dire a attisé ma curiosité dans cette période où les isekai pardon, vont bon train. Ça fait plaisir de lire quelque chose d'un peu différent et qui, vous allez le voir, va nous permettre de réfléchir un tout petit peu. Alors pour ceux qui n'auraient pas lu le titre, on va parler aujourd'hui de Skill of Lure, you know, qui est un manhwa. Un manhwa, donc si je ne dis pas de conneries, ce n'est pas une grande maison, un manhwa, mais c'est un manga écrit par un Coréen, si mes souvenirs sont exacts. Il me semble que c'est un manga écrit par un Coréen, et donc on lit également de gauche à droite, il me semble. Mais bon, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais j'en souviens déjà plus, enfin bref. Là n'est pas le débat. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, je vais vous lire Non, je ne vais pas vous lire la synopsis, je vais vous raconter ça de manière totalement, voilà, orale, en vous précisant quand même que les genres, c'est comédie, ecchi, romance, cool life, slice of life. Toi-même tu sais, typiquement le genre d'œuvre que je te présente généralement, mais il est assez spécial. Puisque bon, on va y aller tout de suite. Ce qui peut déranger, c'est que quand on commence, de toute façon il n'y aura pas de spoil de ma critique évidemment comme d'habitude, mais que c'est juste le début, le premier chapitre, donc on peut se permettre. Quand on va commencer cette œuvre, on va se rendre compte que le héros principal, eh bien c'est un raté qui n'a, enfin non, pas vraiment un raté, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui n'a en plus pas de chance, puisque bon, et c'est là où ça peut déranger, comment dire, bah voilà, en fait, tout le premier chapitre, c'est le gars classique de oh il glisse et il touche les seins d'une femme, hop, je sais pas, il éternue, il glisse et hop, je sais pas, il touche les fesses d'une autre. Enfin bon, quand tu lis le premier chapitre, tu te dis oh là 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 là, vite, il faut que je me pare de là, c'est malfaisant, c'est maléfique, ça ne vaut pas le coup. Et au début, je vous avoue que je pensais ça aussi, hein, vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je lis? Moi qui ai la recherche en ce moment de trucs bien, qu'est-ce que je lis? Sauf que bon, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, le mec est un naze et que malgré lui, tout le monde le prend pour un pervers alors que lui ne fait rien. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir la tsundere, son ami d'enfance qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non, à ce moment-là, il va se passer quelque chose qui va voilà, radicalement changer la donne et rendre ça intéressant, c'est tout simplement l'arrivée d'un de ses potes, d'un de ses amis, qui va devenir son mentor et qui va lui expliquer comment regagner confiance en lui et comment apprendre entre guillemets à draguer les femmes. Et là je vous vois arriver, vous allez me dire mais c'est n'importe quoi, c'est de la merde, ça va être des conseils à la con. Euh, eh bien non, tout simplement non, parce que je vais vous raconter un peu, voilà, un peu ma vie, mon histoire. C'est ma vie, mon histoire, exactement. Nous sommes dans Des Racines des ailes. Non, je crois pas que dans Des Racines des ailes, non, on parle pas ça du tout. Je ne suis pas un manoir moi-même, mais non, donc tout simplement, quand j'étais voilà, des fins collège, début lycée, voilà, un ami m'a conseillé un site justement où il t'apprenait à séduire un peu plus les filles. Et du coup, moi, ça ne m'intéressait pas, mais bon, comme il me disait que c'était trop bien et tout, j'ai été voir ce site. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est non pas la partie, parce qu'effectivement, les articles sur comment améliorer ton phone game, voilà, pour pécho de la meuf et compagnie. Non, ce qui m'avait intéressé, c'est tout le côté, comment dire, amélioration de soi-même, comment dire, the, The lifestyle, voilà, ton lifestyle, améliorer ton lifestyle, tout ça. Et j'avais trouvé ça très intéressant, et même comment mieux interagir avec les gens, tout ça. Et c'était quelque chose que j'avais trouvé très intéressant, et c'était de la psychologie ce site, c'était très très sympa. Alors que le nom est con, hein, je crois que le nom c'est genre art de séduire, et qu'on est comme ça. Tu crois que c'est une connerie, en fait non, pas du tout, il y a vraiment des articles qui étaient sympas sur comment devenir... Enfin comment... Non, non, non pas comment jouer un rôle, devenir quelqu'un que tu n'es pas, mais comment te sublimer toi. Et c'est très intéressant. Et ça m'avait aidé, entre guillemets, ça m'avait aidé à trouver ma place dans la société. Et effectivement, à côté, voilà, avoir, avoir également l'occasion de discuter avec des vrais waifus de la vraie vie. Donc tout ça pour dire que là, au moment où on arrive au début, on revient à cette histoire, quand le mentor commence ses conseils, je me rends compte chez moi, il utilise des termes scientifiques.
il lui explique des vrais trucs que moi-même à l'époque j'avais vu et que j'avais lu et compagnie, et je me suis dit, waouh, attends, là, le mec, c'est ma vie, mon histoire, finalement. Enfin bon, il est en train de d'expliquer des vrais conseils psychologiques. On n'est pas dans une connerie où le mec dit, bah vas-y, exprime-lui tes sentiments. Non, enfin, c'est pas de la connerie, mais on était dans quelque chose de beaucoup plus psychologique, et on apprend des choses, on apprend des choses. Moi, du coup, je les savais déjà, mais je pense que pour certains d'entre vous, si vous êtes assez jeune ou si vous manquez de confiance en vous, ça peut vraiment, ce manoir, pour le coup, sous la forme d'un truc un peu rigolo avec une histoire où il tente de draguer un peu une fille qui est un peu hors de sa portée, tout ça, sous cet aspect du truc un peu drôle, et bien finalement, d'un peu, comment dire, d'un peu simple, chaque chapitre, il va y avoir un peu, comment dire, des cours de remise à niveau de soi-même, enfin comment dire, non, c'est pas de ça, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt d'estime de soi. Voilà, on va nous aider à avoir une meilleure estime de nous-mêmes, apprendre deux trois techniques pour paraître mieux socialement, et on parle pas, encore une fois, on ne parle pas de changer qui on est, mais comment dire, de montrer aux autres une meilleure facette de sa personnalité, enfin de mettre mieux en valeur sa personnalité plutôt. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Surtout qu'en plus, bon, du coup, je pouvais ça défiler un peu plus vite, puisque bon, du coup, j'avais déjà finalement tout le cheminement, je l'avais déjà lu avec moult articles de psychologie, de lifestyle, un peu de drague évidemment, parce que ça va jouer un rôle. Euh, puis voilà, et en plus du coup, moi, ça me permettait de voir en application ce que j'avais lu dans une œuvre, dans un manoir. Et c'était quand même très drôle, puisque bon, d'habitude, il y a quand même une différence énorme entre ce qui se passe dans les romances, dans les mangas, et la vraie vie. Et là, finalement, ce côté vraiment, on fait le pont finalement entre les deux. Ben, je trouve ça très sympa, puisque voir des techniques, entre guillemets, des techniques de drague dans la vraie vie utilisées, enfin être utilisées plutôt, pardon, excusez-moi, je ne sais même plus, excusez-moi d'ailleurs, je ne sais même plus parler français, être utilisées dans un manoir, et du coup j'ai trouvé ça très 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 stylé. D'autant plus que ça véhicule un bon message, puisque bon, le mentor le dit directement, l'objectif ce n'est pas, une fois que tu as obtenu ces conseils, voilà, de profiter, d'utiliser les femmes comme des objets, mais au contraire, il dit que le plus important, c'est respecter les femmes, tout ça. Donc en plus, ça te donne des techniques, entre guillemets, euh, tout en finalement en ne dégradant pardon, pas du tout la femme, en ne disant pas que c'est un objet et que dès que tu as la bonne technique, entre guillemets, hop, tu as ce que tu veux. Non, au contraire, d'ailleurs, il va y avoir plus tard, sans spoiler, un personnage qui justement pense comme ça, et vous allez voir ce qui va lui arriver si vous lisez le manhwa. Surtout que c'est une œuvre qui fait 36 chapitres, qui est finie, si je dis pas de conneries, 36 chapitres. Donc c'est une bonne journée, voire oui, une bonne journée, entre guillemets. Si t'as rien à faire pendant une journée, tu peux lire ça, ou évidemment espacer un peu pour je sais pas, trois soirées, trois soirées sympathiques. Et voilà, et ben voilà, ça te donne une bonne image en plus, puisque bon, ça te donne des techniques, ça te le redit moult fois qu'il faut respecter les femmes, tout ça. Les femmes en plus, c'est à souligner dans ce genre parce que bon, dans le genre comédie, j'adore le genre comédie, romance, good life, slice of life, tout ça. Mais il y a des fois, généralement, les personnages féminins sont des fois trop caricaturaux et pas assez représentatifs. Enfin, je veux dire, t'as l'impression elles sont pas assez intelligentes, si je puis dire. Et là, cette fois-ci, non, les personnages réagissent, féminins, réagissent d'une manière claire, logique. On embrasse toutes les Claires d'ailleurs qui nous écoutent. Dédicace les filles. Non, ce n'est pas une des techniques du tout qui est dans ce manoir, rassurez-vous. Ça, c'est juste moi qui fais le con. C'est différent. Et donc, en plus, tu as donc, du coup, les techniques où le personnage, avec son mentor, va tenter de se upgrader lui-même, euh, de step up, quoi, lui-même, mais en même temps d'améliorer ses techniques de drague. Et d'un autre côté, tu as les femmes qui, elles, sont bien représentées et franchement, sont crédibles, et ce n'est pas une atteinte à la féminité, et les féministes ne devraient pas râler, je pense, en lisant plutôt, pardon, excusez-moi. Faudrait que j'arrête de m'excuser à chaque fois que j'ai une faute, parce que bon, je pense pas que vous ayez envie de me taper d'ailleurs, mais bon, je pense que féminine, voilà, pourrait
comment dire, accepter ce manhwa comme une œuvre non discriminatoire, je pense. Donc du coup voilà, c'est tout simplement les raisons qui me poussent à vous dire de regarder ça, de lire ça, décidément. En plus, c'est assez sympa, le côté comédie est totalement là, avec en plus les Coréens, ils aiment bien dans leurs manhwas utiliser des mèmes de visages hyper connus pour faire des réactions sur les personnages. Enfin bon, c'est un côté un peu pop culture très très sympa. Ils mettent vraiment énormément de références et ça c'est toujours très marrant quand tu les as. Et croyez-moi, vous allez avoir les plupart vous allez les saisir si j'ose dire. Donc c'est très sympa. Le côté comédie est là, le côté romance est là aussi, donc c'est très sympa. En plus, ça se passe à l'université, voilà, le côté school life est là. Slice of life évidemment, il n'y a rien dessus comment dire, de science-fiction, c'est juste voilà, c'est de l'amélioration de soi et de la drague. Ça fait de mal à personne, ça peut peut-être même aider les gens, puisque bon, si vous êtes un novice, enfin que vous ne vous êtes jamais intéressé comment dire, au développement de soi-même, ça peut être une bonne occasion de commencer, puisque bon, à chaque fois que le mentor il explique quelque chose, c'est dans des paragraphes, dans deux trois vignettes, donc c'est pas très long, c'est fait exprès pour pas rendre ça énervant et chiant à la lecture, et ça passe très très bien. Mais si ça vous permet après avoir lu ça, de rechercher sur internet, voilà, comment dire, bah voilà, tout simplement plus en détail sur la façon d'améliorer, enfin de se trouver un style de vie, enfin de mieux accepter son style de vie et de se mettre mieux en lumière dans la société, et ben pourquoi pas, si ça peut aider certaines personnes, c'est tant mieux également. Du coup, autant de bonnes raisons de lire ce manoir. Je vous cache pas qu'effectivement ce n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, j'entends bien, mais je trouve qu'il est intéressant, il fait pas de mal, on passe un bon moment. Franchement, si vous vous faites chier, vous pouvez vous lancer dans ça et vous lire ça tranquillement, ça va vous prendre deux, trois soirées, enfin quelque chose comme ça. Donc franchement, ça peut vous occuper. Voilà, maintenant que Game of Thrones est fini et que tout le monde râle parce qu'apparemment c'était de la chiasse. J'ai absolument pas regardé, donc je sais pas. Dites-le moi dans les coms sans spoiler si vous aussi vous pensez que c'était de la chiasse. Mais bon, je pense que ça peut valoir le coup effectivement de vous mater ça. Du coup les amis, moi je vais vous laisser là. On va se retrouver très très bientôt pour, je ne sais pas, sûrement les radios animées sur Bouclier Man et One Punch Man. Très très bientôt. Voir autre chose, on va avoir plein de projets en tête, hein, si peu de temps pour tout réaliser malheureusement, mais bon on va faire avec, on va faire au mieux. Du coup les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël, je vous fais des gros bisous, c'était Maxime, ça me fait plaisir de vous revoir, ça faisait longtemps, et on va se revoir très très vite les gars, ne vous inquiétez pas, je vous fais des gros bisous, et les filles bien sûr, c'était Maxiane, tchuss.